Seigneur soit béni. Nous apprécions à sa juste valeur le mouvement, l'être et la vie que Dieu nous donne en ces jours. Est-ce que quelqu'un peut lever la main et dire Seigneur merci pour le mouvement, l'être et la vie? Est-ce que quelqu'un peut dire merci pour Cabo 2022? Quelqu'un peut dire merci pour le révérend Raoul Wafo? Quelqu'un peut dire Seigneur, cet homme est une bénédiction pour nous? Est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur merci pour l'apôtre Abraham? Reprenez votre place s'il vous plaît et que Dieu vous soit très favorable. Je bénis Dieu d'être là en cette saison précise. Et je crois que Dieu m'a amené ici pas simplement pour parler, mais aussi pour être affecté et être béni. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé hier soir, mais la soirée d'hier, ça devait normalement être celle de la clôture. Mais la Bible dit, plusieurs des derniers seront le premier. Donc cette soirée qui devait être la dernière, je ne sais pas comment elle a sauté pour s'imposer hier soir. J'ai connu une visitation extraordinaire dans cette maison hier soir. Et je suis parti sous cette atmosphère. Et tout le reste, je ne sais pas les dire, parce que j'ai appris à ne plus partager des expériences personnelles que je fais avec Dieu. Mais pour rassurer tous ceux qui étaient hier, en présentiel ou même en ligne, quelque chose d'extraordinaire s'est établi dans la vie de tout un chacun. Si vous faites partie de cela, votre amen, je le refuse. Je veux un amen public. L'homme de Dieu, le révérend Wafo, a déclenché quelque chose hier d'extraordinaire. Et je veux que notre esprit soit connecté et continue à creuser dans ce qui a été fait. Grand merci à l'apôtre Abraham. J'ai suivi son message du début jusqu'à la fin. Lorsqu'on l'introduisait, j'étais intimidé par ce titre académique. Et puis je me suis ressaisi. J'étais au bureau du pasteur et j'ai suivi sa prestation extraordinaire. Il nous a abondamment bénis. On y va, faisons-le bien. Amen. Des trois élites ou trois groupes d'élites qui existent dans la société la plus restreinte, où les critères sont très très rigoureux. Il n'y a presque pas possibilité de fraude ou de jouir du hasard pour y accéder. C'est l'élite auquel lui fait partie. Dans une société, nous avons généralement l'élite du pouvoir, l'élite de l'avoir et l'élite du savoir. Et dans l'élite du savoir, pour accéder à ce cercle, je disais, les critères sont tellement rigoureux. Il n'y a pas trop de possibilités de fraude. Et quand nous avons dans l'église et dans le corps des hommes et des femmes qui ont franchi toutes ces épreuves et qui sont arrivés jusque dans ces cercles restreints, ça fait notre fierté. Parce qu'il n'est plus possible que les gens disent que tout cela, c'est parce qu'ils n'ont pas étudié, qu'ils sont allés se réfugier dans le ministère. Nous avons des gens comme l'apôtre Abraham qui font notre fierté. Et plusieurs autres, nous nous tenons debout, nous donnons à Dieu une ovation pour des hommes comme lui. Amen. Merci. Au pasteur Wafo et puis Maman Daniel, merci pour la confiance renouvelée. J'ai été à des endroits où j'étais prévu de prêcher 3-4 fois. Je fais un premier message et puis on m'a dit que je ne pouvais plus continuer. Mais ici, je suis très à l'aise. Je me sens vraiment chez moi. Et je suis content de ce que vous me portez dans votre cœur et de ce que vous me renouvelez la confiance. Merci. Je ne prends pas ça à la légère. Je ne prends pas ça à la légère. Quand vous cède la chair, c'est peut-être la marque de confiance la plus élevée qui existe. Et je prends ça de tout mon cœur. Et je peux vous rassurer, je suis venu de tout mon cœur pour vous servir. Autant que je peux,
je le ferai jusqu'au bout. Merci, merci encore. Je n'ai qu'une seule bouche, que quelqu'un me prête sa bouche pour qu'il y ait plusieurs merci qui sortent de moi et qui va vers le couple du révérend Wafo. Aidez-moi, est-ce qu'on peut dire merci? Merci. Genèse 47. Genèse 47. Je voulais rappeler à quelqu'un, peut-être ici présent ou ceux qui nous suivent en ligne, que l'Ancien Testament ne commence pas dans le livre de Genèse. L'Ancien Testament commence dans le livre d'Exode à partir du chapitre 19. Lorsque Dieu convoque Moïse sur la montagne de Sinaï et qu'il parle avec lui et lui donne des instructions, c'est là où commence la dispensation qu'on appelle l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance. Genèse est fait de la dispensation de l'innocence, de la dispensation de la conscience. Lorsque vous arrivez au chapitre 9, Dieu établit la dispensation du gouvernement humain. C'est de là où est issu le concept de pouvoir public. Vous arrivez dans Genèse 12, c'est la dispensation de la promesse. Et elle va jusque dans Exode, chapitre 19. Elle laisse la place à la dispensation de la loi ou l'ancienne alliance. Le premier verset dit ce qui suit, Genèse 47. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit, mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient, et voici dans le pays, et le voici dans le pays de Goshen. Il prit 5 de ses frères et le présenta à Pharaon. Ils étaient à combien? Ils étaient à 12. Et ils ont constitué une délégation faite de 5 personnes pour représenter toute la famille. Cela veut dire que nous ne devons pas tous aller. C'est un homme très occupé, Pharaon. Et il y a un protocole établi. Et nous ne devons pas non plus tuer ces des 5 qui sont admis pour aller parler au nom de nous tous. Il prit 5 de ses frères et le présenta à Pharaon. Pharaon leur dit, quelle est votre occupation? Rappelez-vous que Joseph les a prévenus en disant, il vous posera cette question. S'il n'y a qu'une seule question, celle-là ne manquera pas, quelle est votre occupation? Et vous n'oubliez pas que l'Égypte est à l'époque la superpuissance. Et on n'a pas envie de gens qui ne savent rien faire, qui n'ont aucune expertise, aucune spécialité. Joseph leur a dit, lorsqu'il vous posera la question, quelle est votre occupation? Vous direz, des serviteurs sont de bergers, mais qui ne se sont pas improvisés bergers. Ils sont de bergers comme l'était leur père. Ils ont l'expertise, le savoir-faire, la technicité dans les domaines. Ils dirent encore à Pharaon, nous sommes venus pour séjourner dans le pays, parce qu'il n'y a plus de pâturage pour le brebis de tes serviteurs. Car la famine s'apaisantit sur le pays de Canaan, permet donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Goshen. Pharaon dit à Joseph, ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi, établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, soulignez le mot capable, ou vos nouvelles versions de Bible sont électroniques, il faudra donc colorer parce qu'il y a plus lieu de souligner. Vous colorez donc des hommes capables, mêlés à la tête de mes troupeaux. Pharaon s'adresse au premier ministre du pays de l'Égypte, mais il dit, si tes frères, parmi eux, il y a des hommes capables, tu les mets à la tête de mes troupeaux. Joseph fit venir Jacob son père et le présenta à Pharaon. Il n'est pas venu avec les 5 qui représentent les 12. Jacob le patriarche, le père, vient tout seul à son tour. C'est un protocole établi, c'est la loi de l'honneur dont nous avons effleuré un tout petit peu. Et c'est très très important que l'Église connaisse ces choses. Et Jacob bénit Pharaon. Les rapports sont directement établis. Parce que vous ne perdez pas de vue, hier nous avons dit, assurément l'inférieur est béni par le supérieur. Et le fait que Jacob
bénit Pharaon, le rapport est clairement établi. C'est lui le supérieur qui bénit l'inférieur. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre des jours des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Tout ce serait terminé là. Je ne sais pas pourquoi il raconte la suite de tout ce qu'il raconte là. Il donne l'impression de quelqu'un qui n'a pas trouvé un supérieur à qui se confier, faire sa cure d'âme. Et il profite de pouvoir dire des choses pour lesquelles Pharaon n'est pas intéressé. Et sa question n'est pas autour de ces choses-là. Il a demandé quel est ton âge. Jacob répondit à Pharaon, le jour des années de mon pèlerinage. Vous remarquez qu'il demande, est-ce qu'on peut reculer en arrière? Je veux qu'on remarque quelque chose. Quel est le nombre de jours des années de ta vie? Ça, c'est la question de Pharaon. Et Jacob ne répond pas en disant, j'ai 130 ans, comme la plupart d'entre nous le diront. Il parle des jours des années de sa vie. Et qui se souvient que ce grand homme de Dieu, Moïse, a dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. Dans notre génération, le jour ne compte pas, le semaine ne compte pas, il n'y a que des années et des décennies qui comptent. Mais ce qui fait les années, ce qui fait des décennies, ce sont des jours. Quand tu rates une soirée, tu rates une semaine, fait de 4 jours, 5 jours, comme celle-ci, tu es en train d'endommager des choses dans ton avenir. Moïse dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. Est-ce que je peux revenir à mon texte, s'il vous plaît? Il aurait dû s'arrêter là. Sont de 130 ans. Il a répondu à la question. Mais il a un poids certainement dans sa conscience. Il a besoin de se défouler. Il a besoin de parler. Malheureusement, la personne à qui s'adresse n'est pas indiquée. Et ne lui permet pas de continuer à se dévoiler. Il dit, les jours des années de ma vie ont été pénombreux et mauvais. Ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Vous remarquez qu'ils ne sont pas seulement pénombreux, mais ils sont mauvais. Par rapport à ses pères. Il parle d'Isaac, il parle d'Abraham. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est Dieu, lorsqu'il rencontre Jacob à Bethel, à Luz, au fait, parce que c'est lui qui nomme la place Bethel. Dieu se présente comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de ton père, Abraham, le Dieu de ton père, Isaac. Notre génération dira, je suis le Dieu de ton père, à Isaac, et le Dieu de ton grand-père, Abraham. Or, en Dieu et dans la spiritualité, il n'y a pas de grand-père. À Moïse, Dieu dit, je suis le Dieu de ton père, Abraham, Isaac et Jacob. J'établis le premier fait ce soir. C'est que Dieu n'est pas le Dieu de fils, il est le Dieu de père. Et c'est ce qui donne à ce concept de l'impactation toute sa valeur et toute sa considération. Il n'y a que dans ma génération où les gens s'élèvent et déclarent que Dieu est leur Dieu. À Jacob, Dieu dit, je suis le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham. À Moïse, Dieu dit, je suis le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, et non pas le Dieu de Moïse. J'ai des choses à discuter avec vous très sérieusement ce soir. Et j'aimerais que nous puissions être ouverts aux Écritures, mais aussi à l'esprit des Écritures. Le révérend Wafo l'a dit avant-hier ou hier. Et je suis revenu hier pour mettre les liens dans ce qu'on est en train d'enseigner, dans le même esprit d'ailleurs. Abraham est le premier que Dieu appelle pour recommencer l'histoire, qu'il a raté avec le premier Adam, qu'il a ensuite raté avec Noé. Et Abraham n'a pas de père spirituel, n'a pas de sacrificateur pour l'impactiser. Et Dieu fait venir Melchisédek. Nous l'avons vu hier. Normalement pas pour Abraham, pour les Cananéens. Mais qui, eux, n'ont pas vu, n'ont rien compris. Les choses n'ont jamais changé depuis.
Il est venu parmi les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, comme Abraham, il lui donne le pouvoir de devenir l'ancêtre des rois et l'ancêtre des sacrificateurs. Vous vous rappelez qu'Apocalypse 5 dit qu'il nous a rachetés par son sang et qu'il a fait de nous quoi? Un royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Et Apocalypse précise que nous régnerons sur la terre. Je rejoins les révérends Wafo pour dire, la terre a été donnée aux fils des hommes. Ainsi, Apocalypse insiste que nous régnerons sur la terre. C'est notre droit sacerdotal qui nous permet d'acquérir la royauté et de l'exercer sur les domaines des hommes. Est-ce qu'il est important au temple de la foi de rappeler que même le reste de l'éternité, nous ne le passerons pas au ciel comme la plupart le croient ou le prêchent, nous le passons sur la terre. La Bible dit, je vis descendre des cieux une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et Dieu habitera dans l'éternité dans le nouveau cieux et nous habiterons sur une nouvelle terre. Je ne dis pas que nous irons pas au ciel, mais nous irons au ciel pour des vacances de 7 ans, un cycle de 7 ans. C'est pour ça que nous irons au ciel. La Bible dit, Christ viendra pour les siens, sans c'est l'enlèvement, mais il reviendra avec les siens pour établir les règnes millénaires. Et à la fin de toutes choses, nous vivrons sur la terre, mais ça sera une nouvelle terre. Mais notre domaine des règnes restera toujours la terre. Je reviens. Abraham reçoit cette impactation. À son tour, il oublie de transmettre la chose à son fils Isaac. Et l'homme de Dieu a vraiment trouvé. Il lui donne de biens matériels, quelques cadeaux au fils de ses concubines, qu'il éloigne d'ailleurs d'Isaac, pensant qu'il va assurer et sécuriser l'héritage matériel qu'il a donné à Abraham, qu'il n'ait pas de procès dans les cours et tribunaux d'Abidjan ou de la Côte d'Ivoire en termes de partage, parce qu'ils sont tous issus du sang d'Abraham. Il les envoie au loin, pensant résoudre le problème. Il ne l'a pas résolu. L'homme de Dieu nous a démontré dans Genèse 26 que Isaac a commencé à bâtir sa richesse à partir de la crise qu'il y a eu et des instructions de Dieu qu'il a suivies. Où est passée, la question reste pendante, la richesse, cette grande richesse qu'il a reçue d'Abraham. Parce qu'Abraham était un homme extrêmement riche. Riche en or, en argent, en troupeaux, riche même en personnel. Où est passée toute cette richesse d'Abraham? Parce qu'Isaac, et même depuis qu'il a hérité de son père, les Philistins l'ont comblé. Il fallait qu'il retravaille à nouveau. Parce qu'Abraham a donné le meilleur. Il pensait plutôt donner le meilleur à son fils, mais il a oublié de donner l'essentiel. Vous savez quoi? Nous agissons de la même manière. Quelques-uns d'entre nous, leurs enfants, fréquentent les écoles le plus précieuses du pays. Mais en termes d'offrande, il n'y a pas de sacrifice sur l'autel qui représente ne fût-ce que les frais scolaires. J'allais dire le Minerval, ça c'est le français belge. Et quand on dit Minerval, les Ivoiriens comme les Gabonais et même les Camerounais ne comprennent pas grand-chose. En Belgique, quand on dit Minerval, ça veut dire le frais scolaire. Ça ne représente même pas le frais scolaire ou académique d'un seul trimestre de leurs enfants à l'école. Ça veut dire que nous n'avons pas la compréhension des choses spirituelles. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Isaac à son tour dit, je ne commettrai pas la même bêtise. S'il y a une chose que je dois donner à mes enfants, c'est la bénédiction, parce que Dieu est revenu sur terre. L'homme de Dieu nous l'a dit pour lui-même bénir à nouveau Isaac. Et maintenant que Isaac est béni, il ne fait pas reproduire les erreurs de la génération passée. Il fait à son tour commencer par cela. Et vous remarquerez avec moi qu'il les a bénis bien avant sa mort. Pratiquement un quart de siècle
avant sa mort. Il a senti une fausse alerte. Comme ça peut arriver à tout un chacun de sentir un malaise. Mais il s'est dit, je prends pas le risque de partir comme mon père est parti sans laisser la chose, sans impacter ma génération. Il fait venir son fils aîné, Ésaü. On nous donne Genèse chapitre 27. Ça sera un long texte. Vous avez le choix qu'on les lise ou vous me permettez de le commenter et nous avançons. Si vous me demandez de les lire, ces minutes seront mises à votre compte et non à mon compte. Moi, je ne suis pas professeur d'université pour être rigoureux avec le temps. Certainement que je déborderai et je récupérerai les minutes que l'apôtre Abraham a laissées pendantes parce que lui, sa discipline académique l'a permis d'agir ainsi. Genèse chapitre 27. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Et tout cela n'a rien à voir avec la mort. Alors il appela Ésaü son fils aîné et lui dit, mon fils, et il lui répondit, mais voici. Isaac dit, voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Je ne vais pas commettre l'erreur que mon père a fait. Passez au faux, merci beaucoup d'avoir élevé cet élément important. Parce qu'au fait, ce fil conducteur a été coupé. Et toutes les fois qu'un fil conducteur est coupé, la génération qui vient après doit recommencer à refaire des choses pour lesquelles il devait hériter et continuer la course à relais. Je prie Dieu. Je lève ma main droite, je décrète, je déclare que personne sous le son de ma voix ne meurt à l'improviste. Que tu ne meurs pas avant ton temps. Je décrète et je déclare au nom de Jésus, tu vivras et tu accompliras le nombre de tes jours avant ta mort. Tu feras ce que les patriarches ont fait. Tu feras venir tes enfants et tu leur diras, le Dieu que j'ai servi sera votre Dieu et vous bénira. Je dis que tu ne mourras pas d'accident. Tu ne mourras pas avant ton temps. Vous savez qu'est-ce qui me donne l'assurance de dire ça? Parce que la Bible dit, tu serviras l'Éternel ton Dieu, il bénira tes eaux et tes pains. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Et il chassera tes ennemis. Il enverra même des pandémies pour détruire tes ennemis. Dieu ajoute et dit que tu accompliras le nombre de tes jours. Entre ce que Dieu dit et la tradition de sorcellerie de ta famille, qu'est-ce qui doit s'accomplir en ce qui te concerne? La parole du Dieu très haut. Tu accompliras le nombre de tes jours. Donnez-moi mon texte. Verset 3. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes et ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi un maître comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Ça c'est injuste, ça c'est révoltant. J'aurais voulu que ça soit un père spirituel. Il était bien sûr, mais sa qualité de père biologique pour Ésaü ne l'autorise pas à faire ce genre de choses. S'il était simplement un père spirituel, ça peut se comprendre. Mais pour un père biologique, ça ne se comprend pas. Pour impacter son propre fils. Je sais, à quoi vous pensez? Vous pensez à ce que le maître a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais ce qu'il est sur le point de donner, il ne l'a pas reçu gratuitement. Jésus est clair, vous donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Raison pour laquelle, posez la question à l'apôtre Abraham, il vous dira, on n'hérite pas d'un homme ses diplômes, ses titres académiques. On peut vous donner le poste de votre père qui vient de mourir. Il était DG. On dit, ok, tu deviens DG. Mais on ne peut pas dire que tu deviens docteur en droit parce que ton père l'était. Ça, c'est l'une des rares choses qu'on n'hérite pas. On n'hérite pas les diplômes
de son père ou de sa mère. Pour ça, chacun doit se frayer un chemin. Et qui pense que l'impactation des valeurs, de richesse spirituelle est moindre que les diplômes académiques. La bénédiction a un prix. L'impactation a un prix. Un prix très élevé. Et parce que personne ne peut payer ce prix-là, on va essayer de la réduire jusqu'à un point symbolique. Simplement pour vous donner un prétexte, un argument de ne pas être récupéré par rapport aux lois qui régissent les transactions spirituelles. On vous donne juste un prétexte. Une dame, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Peut-être ce sont ses fils qui l'ont incité. Il vient auprès de Jésus et lui dit, j'aimerais que mes fils que voici soient assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Je ne sais pas ici, en Côte d'Ivoire, je n'ai pas vérifié. Sous le plan protocolaire, c'est quoi la deuxième et la troisième position par rapport au plan protocolaire? Le premier, c'est le président de la République, c'est une institution en lui-même. Sur le plan protocolaire, c'est qui? Le deuxième et le troisième, c'est qui? Je crois qu'il y a un vice-président maintenant. Et puis le troisième, c'est qui? Le premier ministre. Voilà, que l'un soit vice-président et que l'autre soit premier ministre. Jésus répond en disant, madame, tu ne sais pas ce que tu demandes. Il y a des choses que nous demandons et nous ne savons pas qu'est-ce que cela représente. Il dit, peuvent-ils boire la coupe que je boirai? Peuvent-ils boire la coupe que je boirai? Et même s'ils le peuvent, parce que Jésus dit, oui, je sais qu'ils finiront par boire. Vous savez comment les deux sont morts, non? Jacques, au début de l'église, il est mort par le paix d'Hérode. Et puis son frère, l'histoire raconte qu'il a été bouilli dans l'eau chaude à l'île de Patmos. Ils ont payé le prix. Jésus dit, quand bien même vous êtes prêts à payer le prix, mais il y a un préalable plus important. Il y a des gens à qui ces endroits sont destinés. Et ça relève du pouvoir discrétionnaire de mon Père. Il y a un prix, dites au voisin, il y a un prix à payer. La plus grande bêtise, je ne sais pas si ça s'est passé ici en Côte d'Ivoire, à mon époque, lorsque je me convertissais, et aujourd'hui encore, chez moi, on dit aux gens, les choses de Dieu ne sont pas faciles, ne sont pas difficiles, c'est simple. Des gens qui vont à l'université, on les avertit que c'est très très difficile. Et ils vont se meubler psychologiquement. Ils vont se battre pour travailler dur et étudier. Mais à l'église, on dit aux gens, les choses de Dieu ne sont pas faciles. Ça, c'est le plus mauvais service qu'on ait rendu aux gens. Entre les sciences de Dieu et les sciences des hommes, qu'est-ce qui est plus difficile? C'est pourquoi la plupart d'entre nous battons juste dans les rivages et nous ne savons pas aller dans les eaux profondes. Je veux qu'on se débarrasse de cette mentalité. Il y a un prix à payer. Il lui dit, prends ton carquois, prends tes armes à toi. Va te battre avec des animaux sauvages. Attrape un gibier. Tu me l'apportes. Tu fais un mets, un repas comme j'aime. C'est alors que je vais t'impacter. Je vais mettre en toi les dépôts que je reçus. Va te battre. Et vous savez que des animaux sauvages, vous les avez pas élevés, ils n'obéissent pas à vos ordres comme vos brebis et puis vos chèvres. Ah, mais parce qu'ils se nourrissent eux-mêmes, se débrouillent eux-mêmes, se développent eux-mêmes. Ils ne sont pas votre merci, ils ne vous obéissent pas. Il envoie donc en guerre. Il dit, prends ton carquois, prends tes armes, va te battre. Tu trouves un gibier, tu le prépares comme j'aime, tu viens avec. Et alors, c'est pas ma bouche qui te bénira, c'est mon âme qui te bénira. Et les garçons ne discutent pas, parce qu'ils comprennent que ce que son père fait partie des principes d'alliance. Et que d'ailleurs, si j'étais le pasteur Wafo, j'allais dire que son père était très élégant. Parce qu'en fait, lui, il était lui-même le gibier pour son père. Le gibier d'Abraham, c'était Isaac lui-même. Mais lui te demande d'aller attraper un gibier. Mais lui était le gibier pour son père. Son père l'a lié et l'a mis sur l'autel au mont Morinja. Il a levé sa main prêt à
D'ailleurs, la Bible dit qu'il a sacrifié parce que la Bible dit dans Hébreux 11 qu'il a retrouvé par une sorte de résurrection. Son intention était établie. Le garçon était déjà mort et qu'il a retrouvé par une sorte de résurrection. Et ce que lui demande à son fils, c'est très peu de choses par rapport à ce que lui a valu pour son père. Il était lui-même parce que le père paye toujours un prix plus élevé que le fils. Où est donc l'injustice? Où est donc la méchanceté? Tous les quotidiens, tous les journaux en Côte d'Ivoire, et surtout qu'ici on est célèbre en polémique comme leurs frères en République démocratique du Congo. Tout ce qui leur manque, c'est une frontière commune. Je ne sais pas comment ils n'ont pas de frontière commune. Ces deux peuples devaient avoir une frontière commune. Ils aiment tellement de polémiques. Ils allaient publier, écrire, disserter, discuter. Tous les influenceurs sur les réseaux sociaux allaient rester là parce qu'un pasteur a demandé qu'on lui apporte du gibier avant de bénir un de ses membres. Ça ne change rien au principe. Dieu est sourd aux critiques. Il y a des fois qu'il y a des hommes de Dieu qui font attention. Dieu, ça ne bouge pas du tout. Parce qu'il reste attaché à ses principes à lui. C'est le gibier à prendre ou à laisser. Et tu n'es pas obligé de le faire. Si tu ne veux pas apporter le gibier, il n'y aura pas d'impactation. Mais si tu connais la valeur d'impactation, un jeune homme, on lui a demandé d'amener combien de prépuces comme dot? Joseph, merci. Apôtre Abraham, pour Joseph, il n'y avait pas de dot. Mais pour David, il y avait des dots. Oui, David pour épouser une princesse, il y avait des dots. Joseph, merci. Parce que pour lui, c'était une fille de prêtre. Et les prêtres sont eux-mêmes des sacrifices. Il donne sa fille gratuitement. Mais la fille du roi, il faut combien de prépuces les Philistins? Tu vas en guerre, tu prends ton carquois, tu prends tes armes. Tu vas aller tuer des hommes. Parce qu'ils sont des incirconcis, maman Daniel. Un incirconcis ne viendra pas tout vivant te présenter à toi pour que tu le circoncis. Il ne comprend rien de ces rites. Il te prendra pour un sorcier avant que tu le commences. Et d'ailleurs, ces incirconcis doivent se souvenir que des frères de Dinan, fils de Jacob, ont fait cette malice-là. Ils ont dit aux habitants de Sichem, faites-vous circoncire et nous donnerons notre sœur en mariage parce qu'on ne peut pas avoir alliance avec des incirconcis. Le troisième jour, alors qu'ils étaient malades de circoncision, ils sont tombés sur eux, une maison après une autre, ils ont tué tous ces hommes-là. Ça c'est Genèse 34. Vous vous souvenez de l'histoire? Mais David s'est levé. Il est allé en guerre, il a tué des Philistins. Et il a amené beaucoup plus de prépuces qu'on lui avait demandé. Parce que c'était un vrai guerrier. Il savait que la chose qu'il voulait tenait tellement. La tête de Goliath seule ne suffit pas. Ça c'est pour la victoire, c'est pour lui frayer un chemin vers là où il va. Mais pour épouser la princesse fille de Saoul, il devait donc apporter des prémices. Si vous ne savez pas ce que vous voulez dans la vie, vous allez vous plaindre de tous les prix qui sont fixés. Ce soir, je veux qu'on discute. Et qu'on discute des choses sérieuses. Jacob voulait épouser une fille. Combien d'années de travail? 7 ans. Quel est le revenu mensuel en Côte d'Ivoire? SMIC. Pour ne pas être exigeant, parlons de SMIC. Combien? Fois 12. Trouvez-moi la machine. Je parle de SMIC. Il n'y a pas de 2, 3, 4 SMIC. Je parle de SMIC. Allez, multipliez par 12, s'il vous plaît. Ce soir, j'ai dit, on fait quoi? On fait quoi? Fois 12, ça fait combien? Et fois 7. C'est 7 ans, non? Ça fait combien? Est-ce que je peux avoir des enveloppes? Est-ce que je peux avoir des enveloppes?
Écrivez-moi dessus les montants qui est sur l'écran. Écrivez-moi les montants. Écrivez-moi les montants qu'on vient de trouver là à l'écran. Regardez là-bas. Écrivez en grand sur ces enveloppes. Sabrandama karando sharaba. Karamandorobo sharandes kabranda marabarabarakanda. Maman Daniel, je peux avoir des lettres? J'étais en train de dire, quand vous voulez quelque chose, quel que soit le prix à payer, vous devez être à la hauteur de le faire. Ça fait une saison. Ça fait une saison, une très longue saison, où je ne fais des appels de fonds que chez moi à l'église. Je ne l'ai plus fait ailleurs, ça fait une saison. Sous instruction, bien sûr, divine. Ceux qui me connaissent, ceux qui ont suivi, toutes ces peut-être dernières 10 années ou 7 peuvent vous confirmer. Je ne sais pas pourquoi la loi a toujours été violée dans cette maison quand je suis ici. Regardez, je ne vais plus enseigner ce soir, je vais vous conclure mon message et puis vous libérer. Écoutez. Jacob reçoit l'impactation de son père. Et il est parti
avec un bâton en main, avec une fiole d'huile dans sa poche. La fiole d'huile, parce que lorsqu'il arrive à Bethel et qu'il a cette vision, vous savez, il a oué la pierre. Il a dit éloigner la pierre. Cette huile, il ne l'a pas trouvée sur place. Il est parti avec. Il a laissé à son frère Ésaü tout l'héritage familial et les terres et les troupeaux et tout ce que son père Isaac avait accumulé toutes ces années de vie. Mais Ésaü est décidé à tuer son frère. Pourquoi il veut le tuer? Parce qu'il sait que dans cette ligne, ce qui fait les richesses, c'est la chose que les gars viennent de prendre. C'est l'impactation. C'est cette capacité surnaturelle. C'est ça la chose. Tout ce qui est resté là n'est rien. Le gars qui est parti avec un bâton en main, une fiole d'huile en poche. 20 ans après, il revient un grand entrepreneur à succès. D'ailleurs, avant le 20 ans dont on parle, le fils de Laban utilise le concept de notre conférence annuelle pour la première fois de l'histoire de la Bible, bien sûr. Le mot gloire est utilisé pour la première fois dans la maison de Laban. La Bible dit que le fils de Laban regardait à Jacob et dit, c'est avec le bien de notre père qui s'est fait toute cette gloire. En herméneutique, c'est la science qui s'occupe de l'interprétation de la Bible. Il y a une loi qui dit, l'une de manière exacte d'interpréter la Bible, c'est la loi de la première mention. Quand est-ce que le mot a été utilisé pour la première fois? C'est là son sens véritable. Et le mot a été utilisé chez Laban. Le fils de Laban dit, c'est avec le bien. Nous avons vu ce jeune homme venir le même produit. Il n'avait pas une chemise de rechange. Mais au bout de quelques années, il est devenu trop riche. Trop riche. Il dit, c'est avec le bien de notre Père qu'il s'est fait cette gloire. La première signification du mot gloire, le mot kabod, veut dire la richesse. Comme l'a si bien démontré l'apôtre Abraham, sans ce pouvoir économique, sans les richesses, votre sagesse ne valent rien. Et votre discours n'est pas écouté des uns et des autres. Parce qu'il est établi par les Écritures que les riches dominent sur les pauvres. Même s'il est idiot, même s'il est stupide, même s'il n'a jamais été à l'école, s'il est riche, il domine sur les pauvres. Mais la Bible dit, Jacob regarda au visage de Laban, il vit que les gars n'étaient plus les mêmes. Ces fils sont de sa génération, c'est des jeunes gens, et peuvent parler. Mais Laban, c'est un adulte, c'est un homme responsable. Il n'a rien dit. Mais en regardant son visage, Jacob vit que les gars n'étaient plus les mêmes. Ils sont dérangés par quoi? Ce garçon n'a pas pris la richesse de Laban. Il a créé sa richesse par des procédés surnaturels. Malgré le développement technologique, malgré la science, tous les pas qu'il a fait, et des pas des géants d'ailleurs, personne ne peut nous expliquer en zoologie, en botanique, toute autre science, comment tu prends des dessins, tu exposes devant les animaux, à force de boire, lorsqu'ils entrent en chaleur, ils reproduisent sur leur peau le dessin qu'ils voient avec leurs yeux. Ça, c'est pas la sagesse humaine. Ça, c'est la sagesse d'en haut. Parce que le garçon est honnête. Révérend Roifo, Jacob dit, pendant que je paissais les troupeaux, je vis un ange de Dieu. Et il m'a dit, regarde, tous les troupeaux sont tachetés et rayés. Il ne dormait pas, ça c'était pas une vision. C'était pendant qu'il travaillait. Combien d'entre nous sont à mesure de voir un ange devant leur ordinateur, dans la salle d'opération, parce que le cas est difficile, donc sur la place du marché, combien sont à mesure? La plupart d'entre nous, il faut qu'on soit endormi. Alors que notre corps est inerte, notre âme est un tout petit peu, comment dire, mis hors
hors système. C'est alors que Dieu a la possibilité de venir parler à notre esprit. Très peu de gens, dans l'église je parle bien sûr, sont à mesure pendant qu'ils travaillent. L'ange de Dieu lui a montré. Ça c'est la sagesse d'en haut. Ça ne s'enseigne pas dans les universités. Parce que comme l'a si bien dit l'homme de Dieu, c'est quoi la sagesse? La sagesse, ce sont les voies de Dieu. Le mot sagesse, c'est le même mot que magie. Ça veut dire les voies par lesquelles le résultat arrive. Et si ces voies sont inspirées du diable, c'est la sagesse satanique. Si elles sont inspirées des hommes, c'est la sagesse humaine, comme une jeune fille qui va dans son mariage et sa mère dit toutes les fois que ton mari agit de cette manière, essaie de t'humilier, ça c'est la sagesse. Et je ne blâme pas cette sagesse, elle est importante. Paul a dit à Timothée, tu demanderas aux femmes âgées à enseigner aux jeunes femmes comment s'occuper de leur foyer. Ça c'est la sagesse humaine, elle est très importante, mais elle a ses limites. Attendez, je vais prendre l'apôtre Paul, ce qu'il explique dans 1 Corinthiens 2. L'apôtre Paul dit, nous ne prêchons pas la sagesse de ces siècles, ça c'est la sagesse humaine, ni des chefs de ces siècles qui vont être corrompus, détruits plutôt. Les chefs de ces siècles, c'est des hommes et des femmes. Partout où tu vois un homme commander le surnaturel, commander la tension et les exploits, il y a derrière lui une sagesse divine ou satanique par laquelle il opère. Il n'y a pas de neutre. Il y a une dimension au-delà de laquelle plutôt l'intelligence humaine ne peut pas accéder. L'homme de Dieu l'a dit. Salomon l'a demandé à Dieu. Et regardez, des femmes viennent avec deux bébés, l'un est mort, l'autre vivant. Et puis il est assis sur son trône. Et du coup, ça on n'apprend pas ça à l'université. Ça c'est pas le conseil que David son père lui donne. Parce que les expériences de la vie changent. C'est pas les mêmes choses que vous vous répétez dans la vie. David n'a jamais fait face à un cas comme celui-là. Et puis les gars, comme ça demande qu'on lui apporte l'épée. Il dit, nous allons tuer l'enfant vivant et l'enfant mort, et puis vous vous partagez, chacun prend un morceau. Ça, ce sont des voies de Dieu. Et cette sagesse, on y a accès par révélation. Or, il n'y a pas de révélation jusqu'à ce que les écrits de Dieu soient ouverts. C'est comme ça. Vous dites que c'est avec le bien de notre Père qui s'est acquis cette richesse, mais cette gloire, cette richesse. Mais pourquoi avec le bien de votre propre Père, vous n'avez pas pu faire pareil? Combien de fois Laban a changé son salaire? Il dit, je les tâches seront à toi, et puis il change. Seront à toi, et puis il change. Et Jacob dit lui-même, si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon Père, parce que c'est son père qui l'a impacté. Si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qu'ils a craint, tu m'aurais renvoyé à vide. Frères et sœurs, écoutez-moi. Laban est le type de capitaliste que nous avons aujourd'hui encore. Ils n'ont pas de cœur. Tout ce qui compte, c'est leurs intérêts. Ils vont vous utiliser jusqu'à épuiser le meilleur de vos énergies, de votre temps, de votre intelligence. Ils ne penseront pas à vous. Vous devez avoir pour vous le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu du révérend Wafo, le Dieu de l'apôtre Abraham. C'est celui-là qui prendra votre défense. Shamaranda Kabrando Shilarandisa. Attends, je vais vous libérer. Mais je vais vous dire une chose. Qu'un homme comme Jacob dise à Pharaon que les jours des années de ma vie ont été de pain inférieur et mauvais. C'est étrange, c'est étonnant. Il n'y a pas des hommes sur terre qui ont été autant favorisés que Jacob. Nous, en Jésus-Christ, bien sûr. Parce que lui est l'incarnation, il est l'expression de la faveur imméritée de Dieu. La Bible dit de Jésus, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais écoutez-moi, Jacob a été aimé de sa mère. Ça c'est quelque chose que votre mère vous aime.
Si votre père ne vous aime pas, ce n'est pas grand-chose. Posez-moi la question, je vous dirai quelque chose. J'ai entendu révérend Wafo dire que son père lui a dit qu'il ne servait à rien parce qu'on l'a ramené un jour ivre et puis finalement. Mais entre-temps, il n'a pas mis ça ensemble. Entre-temps, il a dit des choses que sa mère a fait pour lui alors qu'il était mourant. Vous voyez toute la différence. Si je vous raconte mon histoire, ça sera autre chose. Mais être aimé de sa mère, c'est une chose. Je prie Dieu que votre mère vous aime. Il a été béni par son père. Il a été aimé de Dieu. La Bible dit, Dieu a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Être aimé de Dieu, soutenu par sa mère, béni par son père. Et la bénédiction que son père lui donne, que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre. Que tes frères se prosternent devant toi. Béni soit quiconque te bénira. Et maudit soit quiconque te maudira. Il n'y a rien ajouté à cela. Si les cieux te donnent la rosée, et que la terre te donne la graisse, et que tes propres frères doivent se prosterner devant toi, et que soit béni quiconque te bénira, et maudit quiconque te maudira, c'est un miracle que tu es chaud. En fait, ici je l'ai déjà dit, n'est-ce pas? Je vous ai dit que le succès de Jacob ne m'effraie pas. Il n'avait pas d'autre issue que de réussir. Il avait tout pour lui. Mais Jacob dit à Pharaon, les années de ma vie ont été peu inférieures par rapport à mes pères. Et ils ont été mauvais. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Jacob a toujours, et même quand il est devenu Israël après, ça n'a pas changé. Le gars a toujours perdu ce qu'il a aimé le plus. Pendant l'accouchement, Rachel, la femme qu'il aimait, la femme de sa destinée, Léa, on lui a collé par des contraintes sociales. Son beau-père dit, il y a une coutume bête d'ailleurs et stupide. J'ai maudit cette coutume-là qui t'interdit de te marier avant ta grande sœur ou ton grand frère. J'ai maudit cette coutume-là qui t'empêche d'aller au-delà de ton père. Que cette coutume soit maudite. Ton amen me dérange. Et que ça ne produit pas de fruits dans ta vie, cette coutume-là. Ces lois stupides qui disent tu dois appartenir à telle loge au culte pour prospérer, pour être élu, pour faire partie. Nous maudissons ces lois en Côte d'Ivoire. On ne parlera plus ainsi. Parce qu'une nouvelle saison a commencé. Est-ce que j'ai bien entendu ce que j'ai entendu? J'ai entendu au début de ce culte. J'ai entendu le son d'un verset que j'aime, un verset. J'ai entendu. Peut-être que j'ai mal entendu parce que c'était à la télé peut-être. Mais c'est comme si j'ai entendu qu'il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel se lèvera au-dessus de toutes les montagnes. Que les peuples y afflueront. Et qu'est-ce qu'ils diront? Allons à la maison de l'Éternel. Pour faire quoi? Afin qu'il nous enseigne ses voies. Ses voies, c'est quoi? Sa sagesse. Et parce que tu es là ce soir, tu fais partie de ces gens qu'on suivra à l'église. Tes collègues viendront d'eux-mêmes. Ah, je suis à la mauvaise église ce soir. J'aurais voulu être ce soir à Yamoussoukro. Là, il y a des amens qui montent au ciel. Cette prophétie est pour des temps comme ceci. Ça, c'est notre prophétie. Il faut que des foules viennent et apprennent comment ce peuple prospère. Comment il aurait su cet extraordinaire. Je vais vous libérer. Mais écoutez-moi. Mes jours ont été mauvais. La femme que j'ai aimée de tout mon cœur, c'est celle qui est morte. Et que les dames vérifient dans leur Bible et elles se rendront compte et vont se révolter ce soir. Rachel n'a pas été enterrée à Hébron. Dans la tombe familiale, là où Abraham et Sarah ont été enterrés, là où Isaac et Rebecca ont été enterrés, Rachel a été enterrée au bord du chemin en allant à Bethel Ephrata, en route.
pas dans la demeure sépulcrale familiale. Mais c'est elle la femme de sa destinée. C'est elle la femme de la destinée de Jacob. Elle est morte pendant l'accouchement. Un accouchement pénible. Benjamin est né. Et sa mère l'a appelé Ben-Oni, la femme de ma douleur. L'enfant de ma douleur, de ma souffrance. Son père dit, ce ne sera pas Ben-Oni, ce sera Benjamin, l'enfant de ma droite. Et il a enterré là en route. Il a continué son chemin. Il arrive plus loin. De ses 12 fils, celui qu'il aimait le plus, c'était Joseph. Un jour, on lui envoie une tunique de plusieurs couleurs. On dit, examine toi-même si cette tunique appartient à ton fils. Il regarde la tunique, il examine. C'est lui qui a donné la tunique. Et cette tunique était unique. Il dit, Joseph a été dévoré par les bêtes sauvages. J'irai dans ma tombe avec les dés de mon fils. Ses fils et filles sont venus pour le consoler. Il dit, niet, je mourrai. Et vous savez combien de temps cela a pris? Où le gars était presque mort. Parce que le jour où on lui apporte des nouvelles, ton fils vit encore. Vous avez dit qu'il était mort, il y avait des évidences, c'était la tunique. Maintenant que vous dites qu'il vit encore, où sont les évidences? Lorsqu'il sort, il voit des chars remplis de blé. Il sait que les 12, les 11, non, Benjamin n'est pas parti avec eux. Il sait que les 10 gaillards ne peuvent pas produire ces résultats-là. Ça demande qu'un mort ressuscite pour avoir ça. Et qu'est-ce qu'il raconte? Il dit, la Bible dit, et l'esprit de Jacob se réanima. Il n'a plus rien fait entre le jour où il a reçu la nouvelle de la mort, soi-disant mort de Joseph, jusqu'à ce jour-là, il n'a plus rien fait. Est-ce que je dois vous rappeler? Apôtre Wafo, je dis bien apôtre Wafo, du moment où Isaac a impactisé Jacob, il a donné tout ce qu'il avait. Le gars a existé sans vivre. La Bible ne parle plus de Jacob. Il a vécu plus de 30 ans, mais on ne rapporte rien de lui. Simplement, au jour de sa mort, où ses enfants sont venus l'enterrer, ou encore lorsque Jacob arrive et va le saluer, il n'a plus rien fait d'important. Parce qu'il a pris tout ce qu'il avait, qui faisait la vie, il a déposé sur son fils. C'est ce qui arrive à Jacob. Vous savez, à quel âge Joseph a été perdu? 17 ans. Et vous savez à quel âge il est devenu premier ministre? Ça fait une décennie et quelques années où Jacob n'a plus rien fait. C'est comme ça qu'il dit à Pharaon. Les années de ma vie ont été de paix inférieure, ont été mauvais. La souffrance m'a rongé. La vie ne m'a pas été facile. Tout allait contre moi. En dépit du fait qu'il était impacté par son père. Où est le problème de Jacob? Le problème de Jacob est simple. Le prix de la transaction, c'était un gibier. Lui et sa mère, ils ont pris un chevreau. Ils l'ont transformé en gibier. Ils ont menti le vieux homme. Sa bouche a été mentie, manipulée. Il a mangé sachant que c'est du gibier. Mais son onction n'a pas été manipulée. Attendez, ne criez pas encore. Attendez. Un jour, Jacob pose la question. Parce qu'il a passé la nuit avec une femme. Toute une nuit, il se réveille le matin. C'est pas Rachel la bien-aimée, c'est Léa. Il appelle son beau. Moi, j'aurais rien dit. Ce gars est audacieux. On parle pas comme ça un beau-père. Moi, je suis un garçon timide. Je préfère endosser dans la vie. J'aurais accepté d'avoir celle que j'ai pas voulu continuer ma marche. Jacob, c'est pas comme moi. Jacob arrive, dit, mais monsieur Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai travaillé pour Rachel. Pourquoi m'as-tu trompé? Je t'ai trompé parce que tu as trompé ton père. Ton père a demandé un gibier. Tu lui as donné un chevreau. Tu fais Rachel, tu auras Léa. Ça se passe comme ça dans la vie. Ça se passe comme ça dans la vie. Ça se passe comme ça dans la vie. Je dis quoi? Ça se passe comme ça dans la vie. On ne triche pas avec des transactions spirituelles. On ne triche pas. Je suis désolé pour cette génération. Apôtre Abraham, cette génération, des gens deviennent célèbres, mais ils ne suivent pas le processus de la célébrité. Ils trichent. Il doit critiquer, il doit crucifier quelqu'un qui a fait le parcours pour devenir célèbre et prendre sa place. Vous serez rattrapé un jour.
vous serez rattrapé un jour. Tu ne peux pas trouver un champion poids lourd en boxe dans un restaurant en train de manger. On n'est pas dans un ring, tu prends une bouteille, tu tapes sur sa tête, il tombe évanoui et tu dis, je suis un challenger, j'ai gagné le match, c'est moi le nouveau champion du monde. Ça se passe pas de cette manière-là. Ça se passe sur un ring. Mais avant de devenir poids lourd, il y a un processus à suivre. Il y a des étapes à suivre. Il y a jusqu'à arriver là. Quelle est cette génération de tricheurs et de faussaires? Pour être connu, il faut attaquer le révérend Wafou à l'internet. Il faut l'attaquer. À force de l'attaquer parce qu'il est connu, tu deviens aussi connu. Tricheur, manipulateur, on t'attend. Tu ne rateras pas la chose. Et combien à l'église? Combien à l'église ils vous mentent? Parce qu'il vient avec 1 milliard de francs CFA. Et c'est beaucoup d'argent par rapport à ce que vous avez déjà touché. C'est pas ce que Dieu lui a demandé de faire. C'est pas ce que Dieu lui a demandé de faire. C'est pas ce qu'il devait faire. C'est pas ce qu'il devait faire. Je n'aime pas les gens qui viennent vous dire, pasteur, j'ai une dîme de 50 000 $. Dites-moi que j'ai une dîme. Et la comptabilité me dira, cette dîme était de combien? Il ne me dit pas que tu as une dîme de 50 000 $. Pour la plupart des cas, ce sont des tricheurs. C'est pas la vraie dîme. Et combien d'entre nous payent les dîmes de tous les revenus? La Bible dit, apportez toutes les dîmes. Nous ne donnons que des dîmes de revenus, comment on appelle ça, principaux, quoi. Et tous les revenus secondaires. Or, vous savez vous-même, vous ne pouvez pas vivre que de votre revenu principal. Et maintenant tu dis à la banque, pourquoi m'as-tu trompé? Et toi, pourquoi as-tu trompé ton père? Et vous savez quoi? Autant les mamans sont des bénédictions, elles sont dangereuses. Ouais. Sa mère a dit que cette malédiction retombe sur moi. C'est pas retombé sur elle. Quand Jacob souffle là-bas avec une femme qui n'a pas voulu, sa mère n'était pas là. Pourtant, sa mère a dit, fais ce que je te dirai. Et que cette malédiction vient sur moi. On ne manipule pas les lois spirituelles. Qui dans cette maison a déjà fait un sacrifice à Dieu? Il a senti dans son cœur que c'était un sacrifice. Lève la main, je veux voir. Levez la main, s'il vous plaît, je veux voir. À part le révérend, tous les autres, tenez-vous debout. Vous savez quoi? Si c'était un sacrifice, vous n'oubliez pas c'était quoi? Abraham a offert plusieurs sacrifices. Il s'en souviendra jamais. Mais les sacrifices sur le mont Moria, 3 jours de marche avec son fils, ça il n'oubliera jamais. Je vais ce soir, tout celui qui veut aller au-delà du sacrifice qu'il a déjà fait, c'est reste de 1000 francs, de 2000 francs. Tu dis, mon dernier sacrifice, le plus grand sacrifice plutôt que je fais, était 5 millions de francs CFA. Je veux que tu fasses un pas de plus. Vous savez, je vous l'ai prévenu, je vous ai prévenu. Ça m'arrive dans cette maison de faire des choses que je fais nulle part ailleurs. Et il connaît la plupart des gens chez qui je prêche. Il peut se renseigner. J'ai travaillé une fois à Libreville avec l'apôtre Jean Clément. Je prêchais, je travaillais, je prêchais alors que j'arrivais vers la fin. Il a dit à l'autre qui nous recevait, il dit, je connais le pasteur Respect, il ne fera pas d'appel. Mais ce genre de message, il faut qu'un appel pour bénir le Père. Permets-moi, après lui, de prendre le micro. Tu peux vérifier ce soir. Je ne sais pas si tu as déjà raconté. Tu as déjà raconté l'histoire, voilà. Je finis, il a pris le micro, il est allé. Il a fait l'appel. Je ne fais pas ce genre de choses. À moins qu'il y ait des instructions précises. Et je ne sais pas pourquoi dans cette maison.